Bonjour. Bonjour. Bon, alors l'actualité est très chargée. Absolument. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les deux grands projets qui occupent l'actualité intersyndicale? Oui. Donc, nous t'écoutons. Alors, on a un premier projet qui est très structurant pour toutes les organisations du travail et toute notre façon de travailler à l'horizon 2020. Un premier projet qui s'appelle Ambition 2020. Donc, Ambition 2020, on a déjà eu l'occasion d'en parler. On en a déjà discuté en comité central d'entreprise puisqu'on a eu une première présentation fin juin par le gouverneur Villeroy de Galhau. C'est un projet de suppression de postes qui se superpose au plan Noyer, qui n'est pas encore abouti puisque lui aussi fixait des effectifs à l'horizon 2020. Et les deux plans conjugués, le plan Noyer et Ambition 2020, vont aboutir à l'horizon 2020 à près de 2500 suppressions de postes par rapport à aujourd'hui. Alors, qui dit suppression de postes, est-ce qu'on peut entendre suppression d'unités au niveau national? Alors, suppression d'unités, pas exactement, puisque les unités départementales vont rester. Par contre, des transformations de ces unités qui étaient prévues dans le plan Noyer n'auront pas lieu. Par exemple, dans le réseau, il est prévu des succursales de présence de place et il est prévu également des centres de traitement partagés qui sont des unités qui traiteront des dossiers de surendettement, des dossiers entreprises. Il y a des centres de traitement partagés qui ne verront pas le jour, alors que dans le plan Noyer, ils étaient prévus. J'ai en tête un exemple à Pau, le centre de traitement partagé surendettement à Pau est censé ne pas voir le jour dans Ambition 2020, ce qui supprime des emplois à Pau sur le surendettement. Et par contre, des agents ont muté, ont réalisé des mutations pour pouvoir continuer à travailler au surendettement. Ils vont se retrouver à soit devoir réaliser une mutation fonctionnelle, à savoir changer de métier. D'accord. Pour passer sur le métier entreprise, ou soit réaliser une mutation géographique s'ils veulent continuer à travailler au surendettement et à traiter des dossiers de surendettement. Et donc, pour prolonger cet exemple, si quelqu'un qui a déjà effectué une mobilité sur Pau pour faire du surendettement souhaitait continuer à faire du surendettement, la conséquence directe, ça serait quoi? Ça serait d'aller sur Bordeaux, sur une autre ville? Oui, alors à Pau, il y aura quand même ce qu'on appelle un front office, c'est-à-dire un guichet, un accueil pour les personnes, pour les débiteurs, pour les personnes surendettées. Mais sur le plan du traitement des dossiers eux-mêmes, il y aura beaucoup moins de traitement de dossiers sur Pau qu'actuellement. Donc il faudra que la personne réalise une mobilité géographique. Sur Bordeaux par exemple, ou sur Limoges. Pour continuer sur l'exemple du dossier Ambition 2020, est-ce que vous avez d'autres informations? Oui, alors nous avons eu déjà des informations globales qui ont été présentées en CCE, avec un nombre de ATP qui serait réparti sur tout le territoire, mais les déclinaisons régionales sont en train d'être présentées dans les instances, dans les comités d'établissement, par les directeurs régionaux. Et on se rend compte que ces directions régionales ont eu des enveloppes d'effectifs à répartir dans leurs unités. Elles ont eu à répartir la pénurie en quelque sorte. Et au fur et à mesure que nous recevons les documents concernés, nous relevons des disparités parfois très très fortes d'une région à l'autre. Par exemple, au niveau des centres de traitement partagés, le nombre de dossiers à traiter par EATP peut varier du simple au double. On a le cas pour le surendettement où dans certaines régions on va demander de traiter 200 dossiers par EATP, dans d'autres 400. Voilà, on ne sait pas bien pourquoi. Pareil pour les bilans d'entreprise. Alors on a comparé des CTP entreprises qui ne traitaient pas de bilan de groupe pour que la comparaison reste pertinente. On en a certains dans lesquels les agents devront traiter 300 dossiers, 300 bilans par ATP, dans d'autres 400. Donc c'est un petit peu difficile de comprendre et on va avoir beaucoup d'explications à demander localement. Ça veut dire que là aussi, la banque ne fournit pas assez de données aux représentants du personnel pour pouvoir appréhender ce Ambition 2020? Tout à fait.
Alors les représentants du personnel en CCE ont demandé des explications oralement, par écrit. On leur en a fourni très peu, la direction en a fourni très peu. Il y a une expertise qui vient d'être votée par l'ICCHSCT, c'est une instance qui réunit, alors c'est la loi Rebsamen qui permet ça, qui réunit des représentants de tous les CHSCT qui sont consultés, qui seront consultés sur Ambition 2020. Donc on a des représentants de tous les CHSCT du réseau. On espère bien que cette expertise va nous permettre d'avoir des éléments complémentaires et plus de données. Mais là aujourd'hui, on voit par exemple que la banque table sur une diminution du nombre de dépôts de dossiers de surendettement à l'horizon 2020. Ça, c'est un élément qui nous paraît aussi un petit peu surréaliste, puisque depuis la loi Neyertz, depuis 1990, le nombre de dossiers de surendettement au niveau du pays n'a cessé d'augmenter. Alors il y a eu quelques baisses un petit peu sporadiques, mais qui n'ont jamais duré et qui n'ont jamais concerné plusieurs années consécutives. Donc on est passé en 1990 de 90 000 dossiers à 215 000 en 2015. On ne voit pas comment, par quel miracle, on pourrait avoir des baisses en 2020 qui s'étaleraient de 11% pour certaines régions à jusqu'à 25%. En PACA, par exemple, il est prévu 25% de dossiers de surendettement en moins en 2020 par rapport à 2015. Bon, à moins de... Enfin, ça nous paraît des projections totalement irréalistes. Un dernier point sur ce dossier. On a vu circuler une action intersyndicale avec un préavis de grève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez réaliser des tournées, des assemblées générales pour représenter l'Ambition 2020 au personnel? Alors absolument. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment aller à la rencontre des agents, d'un maximum d'agents, de manière unitaire, de manière intersyndicale, pour pouvoir discuter avec eux, à la fois les informer de la déclinaison régionale qui est prévue par leur direction, mais également des actions qu'on pourrait essayer de mettre en place en commun avec eux pour essayer de faire évoluer le projet de manière positive. Puisque aujourd'hui, on voit bien que à 2020, malgré les outils qu'on nous promet qui permettraient des gains de productivité conséquents, on voit bien qu'à 2020, les services n'auront plus les moyens humains suffisants pour pouvoir accomplir leur mission vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des usagers de manière correcte. Tu as un exemple, parce que récemment tu reviens de tourner dans le sud de la France. Comment sont accueillis ces assemblées générales ou ces moments d'information? Alors, les assemblées générales sont très bien accueillies. Les agents viennent en nombre y participer. Ils ont beaucoup de questions, ce qui est tout à fait normal puisque la communication de la direction a été vraiment très faible. Et nous, on est là pour essayer de répondre et surtout pour essayer de mettre en place avec eux des manières d'agir qui pourraient nous permettre de faire évoluer le projet, puisque Ambition 2020, c'est un projet, donc on peut essayer de lutter contre. Donc l'intersyndicale, ça a un sens large. Vous êtes combien sur l'intersyndicale? Alors on est CFDT, CFTC, CGT, FO, SNABF Solidaire. D'accord, donc une représentation assez large. Oui. Et on a effectivement déposé un préavis de grève qui court du 13 octobre au soir au 1er décembre au matin pour permettre aux agents de prendre des initiatives localement avec leurs représentants, sachant que les CE vont commencer à être informés dès, je crois que le premier CE s'est réuni hier sur le sujet. Le calendrier s'étale au cours du mois d'octobre pour l'information des CE, même début novembre, jusqu'à début novembre, sachant que leur consultation était prévue dans la foulée un mois plus tard, comme la loi le prévoit. De donner un avis sur la déclinaison de Ambition 2020. Voilà, pour donner un avis, pour que les représentants locaux, les élus locaux puissent donner un avis. D'accord. Sauf que l'expertise étant en cours, il va falloir que les directions attendent que l'expert ait rendu son rapport et que les élus aient bien pris le temps, bien eu le temps d'en prendre connaissance avant de rendre leur avis. Donc on va avoir, nous pensons en tout cas, des décalages des consultations qui étaient prévues plutôt fin novembre. Elles pourraient être décalées plus tard dans le temps. Donc on peut dire que ce ne sont plus des consultations mais des informations
qui pourraient être donnés dans les CE. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. On va avoir les CE d'information. Oui, oui. Et l'intersyndicale, donc son objectif premier pour Ambition 2020, c'est bien de tourner sur l'ensemble du territoire et d'informer les agents. Voilà, d'informer les agents et voir avec eux quelles actions ils sont prêts à mettre en place. On va essayer d'aller dans un maximum de services, de le faire avec nos camarades des autres organisations syndicales. Bon, tout le courant de octobre et courant novembre aussi, on a beaucoup de visites de prévues. On a l'impression qu'avec ce nouveau gouverneur, c'est plutôt marche forcée. Tout à fait. Est-ce que cette marche forcée est partagée par l'ensemble de ces cadres? Dans nous, il y a quand même des cadres, même des cadres dans les directions qui sont très attachés au statut du personnel, qui sont très attachés aux missions qu'il accomplit, qui sont très attachés au service public et qui ne partagent sans doute pas la vision des choses du gouverneur Villeroy de Galhau, qui veut aller très très vite, réformer l'institution à marche forcée. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est que peut-être après 2017, ça risque d'être pire et qu'il faut engager des réformes maintenant qui seraient peut-être moins douloureuses que si elles étaient engagées par la suite. À la CGT, on ne croit pas du tout à ça. On croit que les réformes, elles peuvent être successives, elles peuvent être très rapprochées dans le temps et que c'est pas parce qu'on va entériner une régression aujourd'hui que la suivante sera moins pire. C'est pas ça. Il faut défendre les droits et les garanties des salariés. Nous, c'est ce qu'on se propose de faire. Puis en intersyndical, on est tous d'accord pour ça. Donc, allons-y. Merci. Dans une prochaine vidéo, on va parler de l'autre dossier qui est aussi important, qui est celui des carrières. Merci. Ok, merci.